Es-tu quelqu'un qui croit véritablement en Dieu? Tu es peut-être sur le chemin de la foi en Dieu plus d'1 an ou 2, et tu as peut-être enduré beaucoup de difficultés dans ta vie au cours de ces années. Ou alors, tu n'as peut-être pas connu d'épreuves et as plutôt reçu beaucoup de grâce. Il se peut aussi que tu n'aies pas connu de difficultés, ni la grâce, mais que tu aies plutôt mené une vie ordinaire. Peu importe, tu es encore un disciple de Dieu. Alors, échangeons sur le sujet de la suite de Dieu. Toutefois, je dois rappeler à tous ceux qui lisent ce texte que la parole de Dieu vise tous ceux qui reconnaissent Dieu et tous ceux qui suivent Dieu, pas tout le monde en général, incluant ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Si tu crois que Dieu parle à la multitude, à tous les hommes dans le monde, alors la parole de Dieu n'aura aucun effet sur toi. Ainsi, tu dois garder toutes les paroles proches de ton cœur et ne te place pas hors de leur portée. Dans tous les cas, parlons de ce qui se passe dans notre maison. Vous devriez tous maintenant comprendre ce que croire en Dieu veut véritablement dire. La signification de la foi en Dieu, dont j'ai auparavant parlé, est liée à votre entrée de manière positive. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais analyser l'essence de votre foi en Dieu. Bien sûr, ainsi je vous guide à partir de l'aspect négatif. Si je ne le fais pas, alors vous ne connaîtrez jamais votre vrai visage et vous allez toujours vous vanter de votre dévotion et de votre fidélité. En d'autres termes, si je ne déterre pas la laideur au plus profond de vos cœurs, alors chacun d'entre vous placera une couronne sur sa tête et s'attribuera toute la gloire. Votre nature hautaine et arrogante vous pousse à trahir votre propre conscience, à vous rebeller contre le Christ et à lui résister, et à révéler votre laideur, amenant ainsi à la lumière vos intentions, vos notions, vos désirs excessifs et vos yeux pleins de cupidité. Et pourtant vous continuez de professer que vous allez consacrer votre vie à l'œuvre de Christ et vous répétez sans cesse les vérités qui ont été prononcées par Christ il y a longtemps. C'est votre foi sans impureté. Tout ce temps, j'ai gardé pour l'homme un standard très strict. Si ta loyauté est motivée par des intentions et des conditions, alors je préférerais ne pas me prévaloir d'une telle loyauté, car je déteste violemment ceux qui me trompent par leurs intentions et m'extorquent par leurs conditions. Je souhaite seulement que l'homme ne soit loyal à nul autre que moi, et qu'il fasse toute chose pour un seul mot, et pour prouver ce seul mot, foi. Je méprise votre usage de mots flatteurs pour me réjouir, car je vous traite toujours avec une totale sincérité. Aussi, souhaiterais-je que vous aussi, vous me traitiez avec une vraie foi. Quand il s'agit de la foi, beaucoup pourraient penser qu'ils suivent Dieu parce qu'ils ont la foi. Sinon, ils ne supporteraient pas une telle souffrance. Alors, je te pose la question suivante. Pourquoi est-ce que tu ne vénères jamais Dieu si tu crois en son existence? Pourquoi alors n'as-tu aucune crainte de Dieu dans ton cœur si tu crois en son existence? Tu acceptes que Christ est l'incarnation de Dieu. Alors, pourquoi affiches-tu un tel mépris et agis-tu de manière si irrévérencieuse envers lui? Pourquoi le juges-tu ouvertement?
Pourquoi épies-tu toujours ses mouvements? Pourquoi ne te soumets-tu pas à ses arrangements? Pourquoi n'agis-tu pas selon sa parole? Pourquoi lui extorques-tu et lui voles-tu ses offrandes? Pourquoi parles-tu à la place de Christ? Pourquoi juges-tu si oui ou non son œuvre et sa parole sont correctes? Pourquoi oses-tu blasphémer contre lui derrière son dos? Ces choses et bien d'autres sont-elles ce qui constitue votre foi? Toute partie de votre discours et de votre comportement révèle les éléments d'incroyance en Christ que vous avez en vous. Vos motivations et objectifs pour ce que vous faites sont imprégnés d'incroyance. Même le regard dans vos yeux et le souffle que vous expirez sont entachés de tels éléments. En d'autres termes, chacun de vous, chaque minute de la journée, porte des éléments d'incroyance. Cela signifie que vous risquez de trahir Christ à chaque instant. Car le sang qui coule dans vos veines est infecté par l'incroyance au Dieu incarné. Par conséquent, je dis que les empreintes que vous laissez sur le chemin de la foi en Dieu n'ont pas de substance. Votre parcours sur le chemin de la foi en Dieu n'est pas bien fondé et vous agissez simplement pour la forme. Vous êtes toujours sceptique envers la parole de Christ et vous ne pouvez pas la mettre en pratique immédiatement. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas la foi en Christ, et que vous ayez des notions sur lui est une autre raison de ce que vous ne croyez pas en Christ. Toujours conserver un scepticisme par rapport à l'œuvre de Christ. Laisser la parole de Christ tomber dans les oreilles des sourds. Avoir une opinion sur toute œuvre réalisée par Christ et ne pas être en mesure de la comprendre correctement. Avoir des difficultés à laisser tomber des notions figées malgré les explications que vous recevez, etc. Voilà autant d'éléments d'incroyance qui sont mélangés dans votre cœur. Bien que vous suiviez l'œuvre de Christ et ne preniez jamais de retard, il y a trop de rébellion mélangée dans votre cœur. Cette rébellion est une impureté dans votre foi en Dieu. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais si tu ne peux pas reconnaître tes propres intentions dans cette rébellion, alors tu seras certainement quelqu'un qui périra. Car Dieu perfectionne seulement ceux qui croient vraiment en lui, pas ceux qui sont sceptiques à son égard, et encore moins ceux qui le suivent sans avoir jamais cru qu'il est Dieu. Certains hommes ne se réjouissent pas de la vérité, beaucoup moins du jugement. Au contraire, ils se réjouissent du pouvoir et des richesses. De tels hommes sont réputés être des snobs. Ils sont exclusivement à la recherche de ces courants religieux dans le monde qui ont de l'influence et de ces pasteurs et enseignants sortis des séminaires. Bien qu'ayant accepté la voie de la vérité, ils restent sceptiques et sont incapables de se consacrer totalement. Ils parlent de faire des sacrifices pour Dieu. Mais leurs yeux sont rivés sur les grands pasteurs et enseignants, alors que Christ est mis de côté. Ils ne rêvent que de célébrité, de fortune et de gloire. Ils ne croient pas du tout qu'un tel homme, si faible, soit capable de conquérir tellement de personnes, que quelqu'un de si ordinaire soit capable de perfectionner les hommes. Ils ne croient pas du tout que ces nullités dans la poussière et le fumier soient les élus de Dieu. Ils croient que si ces hommes étaient les objets du salut de Dieu, alors le ciel et la terre seraient renversés et tous les hommes riraient à gorge déployée. Ils croient que si Dieu a choisi ces nullités pour les rendre parfaits, alors ces grands hommes deviendraient Dieu lui-même.
leurs perspectives sont entachées d'incroyance. En effet, loin de l'incroyance, ils sont des bêtes ridicules, car ils ne valorisent que la position, le prestige et le pouvoir. Ils ont un profond respect pour les grands groupes et les courants religieux. Ils n'ont aucun respect pour ce que Christ conduit. Ils sont simplement des traîtres qui ont tourné leur dos à Christ, à la vérité et à la vie. Ce que tu admires, ce n'est pas tant l'humilité de Christ, mais ces faux bergers de grande réputation. Tu n'aimes pas la beauté ou la sagesse de Christ, mais plutôt ces dévergondés qui s'associent avec le monde exécrable. Tu ris de la douleur de Christ, qui n'a pas de place où reposer sa tête. Mais tu admires ces cadavres qui se saisissent des offrandes et vivent dans la débauche. Tu n'es pas prêt à souffrir aux côtés de Christ, mais te jettes volontiers dans les bras de ces imprudents antéchrists, bien qu'ils te procurent seulement de la chair, des lettres et du contrôle. Même maintenant, ton cœur est toujours tourné vers eux, vers leur réputation, leur position dans le cœur de tous les satans, leur influence et leur autorité. Et pourtant, tu continues d'avoir une attitude de résistance à l'œuvre de Christ et de refus de l'accepter. Voilà pourquoi je dis que tu n'as pas la foi pour reconnaître Christ. La raison pour laquelle tu l'as suivi jusqu'à ce jour, c'est que tu étais forcé. Dans ton cœur, de nombreuses images sublimes dominent toujours. Tu ne peux pas oublier toutes leurs paroles et actions, ni leurs paroles et leurs mains influentes. Ils sont toujours suprêmes et toujours des héros dans votre cœur. Mais ce n'est pas le cas de Christ d'aujourd'hui. Il est toujours insignifiant dans ton cœur, et il est toujours indigne de révérence, car il est bien trop ordinaire. Il a beaucoup trop peu d'influence, et il est loin d'être noble. En tout cas, je dis que tous ceux qui ne valorisent pas la vérité sont tous des infidèles et des traîtres de la vérité. De tels hommes ne seront jamais approuvés par Christ. As-tu maintenant reconnu le degré d'incroyance qu'il y a en toi et le degré de trahison de Christ? Je t'exhorte ainsi. Puisque tu as choisi la voie de la vérité, alors tu devrais te consacrer sans réserve. Ne sois pas ambivalent ou timide. Tu dois comprendre que Dieu n'appartient pas au monde ni à une personne, mais à tous ceux qui croient vraiment en lui, tous ceux qui l'adorent et tous ceux qui lui sont dévoués et fidèles. À l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'incroyance en vous. Essayez de regarder en vous-même attentivement et vous trouverez sûrement votre réponse. Quand tu trouveras la vraie réponse, alors tu admettras que tu n'es pas quelqu'un qui croit en Dieu, mais plutôt quelqu'un qui le trompe, blasphème contre lui et le trahit, et quelqu'un qui lui est déloyal. Ensuite, tu te rendras compte que Christ n'est pas un homme, mais Dieu. Quand viendra ce jour, alors tu vénéreras, tu craindras et tu aimeras vraiment Christ. Actuellement, votre foi occupe seulement 30% de votre cœur, alors que 70% restent dans le doute. Tout acte accompli et toute phrase prononcée par Christ peuvent vous amener à avoir des conceptions et des opinions à son sujet. Ces conceptions et opinions proviennent de votre totale incroyance en lui. Vous admirez et craignez seulement le Dieu invisible dans le ciel. Par contre,
vous n'avez aucune considération pour Christ vivant sur la terre. N'est-ce pas aussi votre incroyance ? Vous languissez seulement après le Dieu qui a fait une œuvre dans le passé, mais vous n'acceptez pas Christ d'aujourd'hui ? Tout cela est toujours la foi qui est mélangée dans votre cœur et qui ne croit pas en Christ d'aujourd'hui. Je ne vous sous-estime pas, car il y a trop d'incroyance en vous. Une trop grande partie de vous est impure et elle doit être disséquée. Ces impuretés sont un signe que vous ne croyez pas du tout. Elles sont une marque de votre renoncement à Christ et vous étiquettent comme traître de Christ. Elles constituent un voile couvrant votre connaissance de Christ, une barrière à votre acquisition par Christ, un obstacle vous empêchant d'être compatible avec Christ, et une preuve que le Christ ne vous approuve pas. Maintenant, c'est le moment d'examiner toutes les parties de votre vie. Cela vous sera bénéfique de toutes les manières imaginables.